Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre une vidéo quelque peu, je dirais, chaotique. J'avais un truc dans la tête, une idée qui s'est avérée assez désastreuse. Donc là, je suis en train de mixer du silicone. J'ai posé des coquillages et des réalisations en résine sur une feuille de papier, enfin bref, vous savez, une feuille rigide là. Ça commence mal. Donc voilà, j'avais comme idée de verser du silicone directement dessus, parce que mes moules en silicone que j'ai réalisés sont un petit peu trop épais à mon goût, un petit peu trop profond. Donc je me disais, je vais en verser dessus, j'obtiendrai peut-être une fine couche de silicone. Bon, vous allez voir que ça ne marche pas du tout. Donc je vais accélérer la vidéo parce que c'est vraiment désastreux. Et ensuite je vous montrerai autre chose aussi avec un moule en silicone. Patientez, soyez indulgents. Donc après avoir mixé mon silicone, j'ai pris un pinceau et j'ai décidé de recouvrir la surface de mes coquillages, qui sont pas plats, bien évidemment. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, je vais obtenir une fine couche de silicone par-dessus. Donc j'ai fait ça bien consciencieusement et en me rendant compte très vite que ça n'allait pas marcher. Non mais je me suis acharnée, hein, vraiment. Et puis ensuite, eh bien, j'ai fait la même chose sur mes petits coquillages et étoiles de mer en résine, sur ma petite tortue. Et vous verrez que ça n'a pas marché non plus. Finalement, voyant que ça ne marchait pas, j'ai décidé de réutiliser mes moules en fimo pour verser le reste de mon silicone et de ne pas les remplir complètement. J'ai même utilisé un pinceau voyez, pour badigeonner une couche dans les moules en fimo. Bon, étant donné que cette fois ils ont la forme qui ne fait pas couler, ça allait très bien, et de voir ce que ça allait donner. Et puis, j'ai voulu essayer également, vous savez que normalement, on ne peut pas verser de silicone dans un moule en silicone, sinon ça s'attache. Puis j'ai vu sur une chaîne de Tian Art, j'ai vu qu'elle mettait dans un moule en silicone une sorte de cire, la cire que l'on peut utiliser pour la gesmonite, pour l'imperméabiliser, pour la finition. On peut, je crois, aussi utiliser de la vaseline, mais là, je ne suis pas très sûre. Donc, cette cire, j'en avais eu un petit exemplaire lorsque j'avais commandé mes pigments sur Etsy. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc, j'ai décidé de passer cette cire dans ce moule en silicone. Alors, il faut vraiment bien passer partout, hein, dans toutes les petits interstices, dans tous les petits trous s'il y en a. Enfin, il faut vraiment que toute la forme soit bien remplie. Et puis en croisant les doigts très fort, j'ai espéré que ça marche bien et que je ne ruine pas mon moule. Vous verrez tout à l'heure le résultat. Bon voilà, alors j'ai laissé passer la nuit pour que tout sèche. Bon, comme vous voyez, il n'y a plus ma feuille en plastique. Là, ça a été un vrai désastre, évidemment. Tout a coulé partout. Enfin, j'avais le silicone qui avait coulé partout, hein, ce qui n'est absolument pas resté
sur mes formes, aucune, ni celle en résine, ni mes coquillages. Bon, c'est logique puisque c'est des formes bombées, donc le silicone ne va pas s'accrocher. Donc j'ai nettoyé tout ça, j'ai à peu près fini de nettoyer mes formes. Donc j'avais versé dans mes moules en Fimo, et j'avais versé une couche beaucoup plus fine. Donc ça me raccourcit un petit peu, si je puis dire, mes coquillages. Et cette fois, en effet, ils sont pas très épais. Il faudra que je les teste. Donc je coupe parce que ça a fait des espèces de petits barbillons là, qui sont en trop, hein, là, du coup. C'est donc je vais les rectifier pour redonner à peu près la forme. Bon, ça a marché en versant moins de silicone dans le moule. Je sais pas si c'est la bonne solution. Donc je vais tous les rectifier là avec tous ces petits. Mais c'est vrai que ça c'est beaucoup moins épais, hein. Donc maintenant on va voir si mon silicone dans mon moule en silicone s'en va sans problème. Eh ben écoutez, oui. Je n'y croyais pas trop au départ, en fait, j'étais vraiment inquiète. Et bah si, ça s'enlève super bien. Ça n'a pas du tout accroché au moule. Non, vraiment, c'est nickel. Alors, évidemment, j'ai mis quand même pas mal de cire. Bon, là, j'ai le haut du coquillage qui n'est pas terrible, hein, parce que j'ai mis assez peu de silicone, j'ai versé assez peu de silicone. J'avais un petit peu peur. Mais autrement, non, impeccable, hein. Il est un tout petit peu opaque. Et mon moule, par contre, alors, il est nickel. Je n'ai aucune trace dedans. J'ai juste à passer une lingette ou à le passer sous l'eau, quoi, avec un petit peu de produit vaisselle ou autre pour le nettoyer. Mais en tout cas, ça marche. Et ça, franchement, j'étais pas très sereine parce que ça m'angoissait un petit peu d'abîmer mon moule, hein. Mais il faut vraiment bien passer une cire à l'intérieur pour en fait isoler le moule, mais ça n'empêche rien. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, quant à faire des... Bon, vous pouvez utiliser n'importe quel moule, hein, en silicone, mais je vous dis, soyez très prudent quand même, hein. Mettez une bonne couche de cire dedans et ça marchera. Bon, mais bon, il faut bien le protéger quand même, et en en mettant suffisamment. Donc vous pouvez utiliser lequel de vos moules en silicone pour le reproduire directement avec du silicone, au lieu de faire d'abord une empreinte, puis ensuite couler à résine, puis ensuite remettre du silicone. Là, vous pouvez le faire directement, à condition de bien protéger votre moule en silicone. Donc je suis contente pour ça. Alors quant à mes coquillages, je vais très certainement refaire des empreintes, mais il va falloir que je les travaille et que je les fasse moins profondes si je veux qu'elles s'ajustent dans des moules comme les coasters ou ce genre de choses, quoi, parce que sinon ça va pas le faire, hein. Ça va être c'est trop profond. Voilà, ça me fait des empreintes beaucoup trop épaisses. Mais bon, je vais y arriver. Je sens que je vais y arriver à un moment donné. Mais écoutez, j'aurais appris quelque chose et j'espère que je vous aurai aussi appris quelque chose. Donc, on peut utiliser un moule en silicone pour verser du silicone à condition de bien le protéger. Je vous le répète encore et encore, mais c'est très important. Je vous remercie de m'avoir suivi, si vous êtes encore là. Alors, c'était une vidéo quelque peu chaotique, mais bon, on aura au moins appris une chose. La prochaine fois, je vous reverrai très certainement pour, je sais pas, peut-être pour faire des cristaux.
n'oubliez pas le petit commentaire et le petit pouce en l'air. Et prenez bien soin de vous. Et puis maintenant, eh bien, je vous dis bye.